Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran qui est en train de manger sa pâtée et qui va arriver dans 2 secondes pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, je fais un épisode pour une fois pour les femmes. Voilà. D'habitude, je parle de sexisme à des hommes. Et là, j'ai décidé de parler d'un sujet qui est important, le célibat chez les femmes, parce que c'est un sujet qui est assez important. Et on a une piste de réflexion qui nous permet de comprendre pourquoi vous, les femmes, vous êtes célibataires. Et donc, moi, je propose de vous partager ça avec vous. Alors, ne me remerciez pas, s'il vous plaît. Vous savez que je suis modeste. Moi, je fais ça simplement par amour de l'humanité. Et donc, en fait, voilà, pourquoi certains d'entre vous restent célibataires et ont du mal à rencontrer des hommes. On a la liste. On a la liste de pourquoi vous êtes célibataire. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, déjà, vous mettez des crop tops. Alors, ça, c'est non. Ça c'est non, surtout pas en public. Vous sortez après 23h, mais vous sortez après... Mais qu'est-ce que vous faites après 23h? Qu'est-ce que vous allez nous emmerder, nous les mecs, quand on est dans un bar à regarder du foot avec les copains à 23h? Qu'est-ce que vous faites à 23h? Il n'y a pas une maison dont il faut s'occuper? Je sais pas, il n'y a pas des enfants qu'il faut garder? Qu'est-ce que vous faites alors? Vous faites de la moto. Attention, faites de la moto, c'est fini. Alors là, je vous le dis. Vous faites de la moto, mais le problème, c'est que c'est extensible à d'autres moyens de transport, comme par exemple avoir loué une voiture de transport. Voilà, ça va pas. Ça justifie votre célibat. Ou alors conduire une Fiat 500, une A1, une Mini, une classe A ou une DS3. Vous vous étonnez d'être célibataire. Vous conduisez des A1 et des DS3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, si vous vous remettez pas en question, on va pas pouvoir le faire pour vous. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir que vous vous preniez en main, là, les femmes, et puis que vous commenciez à travailler un petit peu sur vous, parce que bon, vous voyez tout ce que vous nous faites subir. Ta mère met du vernis? Allez, terminé. Non, mais attendez, on va quand même pas sortir avec des femmes. Non, la mère me dit met du vernis, quoi. Je veux dire, vous comprenez, ça n'a pas de sens, quoi. On va pas faire un truc pareil. Il faut que vous raisonniez vos mamans, quoi, pour qu'elles se prennent. Vous avez un ami qui fait plus d'1m89. Allez, pam. Toutes les potes de Paduring, elles pourront plus jamais trouver de mec. Parce que Paduring, il fait 2m84, je sais pas quoi. Il fait de 74 en pointure, j'ai jamais vu ça. Tu pars en vacances avec tes copines ou tes cousines? Elle est niette. Non, ça va. Non, les vacances, c'est avec la mama. Sans vernis, sans voiture de location de sport. Pas en DS3, pas en Fiat 500, pas en A1 et pas en Mini. Attention. Et puis alors, le choix de la destination. Pas Marrakech, pas Dubaï, pas la Thaïlande, pas Marbella. Alors je suis désolé pour les Marocaines qui ont la famille à Marrakech et qui doivent rentrer de temps en temps pour les voir. Vous êtes destinés à rester éternellement célibataire. À moins que vous choisissiez évidemment la raison, à savoir ne plus jamais prendre contact avec votre famille et plus jamais aller les voir. Parce qu'on va quand même pas sortir avec des femmes qui partent à Marrakech avec des copines ou des cousines, je sais pas quoi, là. Ça va. Tu connais le bruit d'un T-Max? Il y a un truc avec les moyens de transport. Tu parles plus à ton frère. Ah, c'est important parce qu'en fait, si vous parlez plus à votre frère, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle masculin dans votre vie pour vous empêcher d'aller voir d'autres mecs que nous. Donc nous, on a besoin d'être sûr que vous soyez bien encadré par un frangin, quoi. C'est important. Si vous parlez plus à votre frère, quel que soit ce qu'il ait pu vous faire dans votre vie, il faut pardonner. À un moment donné, vous êtes bien rancunière, faut dire les choses. Pardonnez à vos frères. Tu fais un métier d'homme? Ah, c'est intéressant. Moi, j'aurais voulu savoir la liste des métiers d'homme parce que je la connais pas par cœur. Alors évidemment, il y a la finance, c'est un métier de mec, ça, évidemment. Puis le milieu ouvrier, c'est connu qu'il n'y a pas de femmes dans le milieu ouvrier, tout ça. Et puis les milieux où il faut de la force, ça c'est métier d'homme, à part être soignante, tout ça. Ouais, il faut de la force, mais c'est pas le métier d'homme, ça. Tu portes des leggings. Allez, bam, portez des leggings. Terminé. Vous devez être apprêté dès l'instant où vous vous réveillez. Voilà. Si vous allez faire du sport, on va revenir sur le sport dans un instant. Vous allez faire du sport en jean. Et pas en jean moulant. Et alors attention, vous faites pas de sport dans une salle de sport mixte. Ne vous étonnez pas. Alors c'est pas compliqué ce qu'on vous demande. On vous demande de prendre soin de vous, d'accord, mais pas trop en public. On vous demande de vous rendre disponible pour nous, mais de pas sortir après 23h. Et on vous demande de bien faire attention à votre corps, mais d'aller dans des salles de sport non mixtes. Voilà. C'est connu, la quasi-totalité des salles de sport sont non mixtes. Tout le monde connaît une salle de sport non mixte. Dans le coin de sa rue. Qu'est-ce qu'il faut pas dire. Tu mets des remis de plus de 30 minutes. Très bien. Tu rêves d'un RSQ8 ou d'un Classe G full black. Je sais pas ce que c'est. Donc bon, je peux pas trop répondre. Tu fumes, tu bois, ballon. Alors je sais pas ce qu'il entend par ballon.
Moi, ça fait plus de 10 ans que j'habite plus en cité, donc si vous voulez, j'ai plus du tout les codes. Donc ça a été partagé du coup par un compte qui a l'habitude de partager un peu des trucs de vie de quartier, tout ça. Donc c'est plutôt sympa de temps en temps ce qu'il partage. Ça, par contre, c'est vraiment complètement à côté de la plaque ce truc. Donc je sais pas trop ce que c'est ballon, je sais pas si c'est ballon de foot, ballon ou autre chose. Ou boire, non mais n'importe quoi. Tu vis seul sans être marié, c'est chez la mama, hein. Allez, c'est pas compliqué. Les femmes, vous devez d'abord appartenir à votre père, éventuellement un peu à votre grand frère, et ensuite à un homme. Vous vivez pas seul sans être marié. T'es refaite. T'es refaite. Les mecs, ils sortent pas avec des femmes qui sont pas ultra maquillées, machin. Ils exigent d'elles qu'elles s'épilent, je sais pas quoi. Mais alors si t'es refaite, attention. Vous comprenez? Alors attention, là ça se complique. Pas de snap public. Aucun profil public. Aucun Insta public. Et ces mecs-là, après ils chialent d'être célibataires depuis 10 ans. Ils ont exclu tout le monde de leur... Alors évidemment, en plus, si vous avez déjà des enfants, tout ça... Aïe, 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 aïe. Alors évidemment, si vous avez déjà fait un live TikTok, c'est pareil. Je sais pas si live Twitch, ça marche. Faudrait poser la question à ce jeune homme. Et enfin, ton menu Bluetooth sur ton téléphone, c'est un concessionnaire auto. Il y a un truc avec les moyens de transport. Bon voilà, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous êtes célibataire, vous avez 40 ans, vous avez un enfant seul, c'est pas facile, vous avez très peu de temps parce que vous avez un travail à temps plein, vous devez élever votre enfant, vous pouvez sortir une fois par mois, c'est difficile de rencontrer des mecs. Et je vous donne le truc pour enfin être un peu épanoui. Vous suivez ces règles-là et les 455 000 autres règles dictées par la société ultra misogyne et sexiste. Puis vous finirez par tomber sur un mec bien. Et puis il y a Safran qui va lui dire au revoir. Allez Safran, viens dire au revoir aux femmes célibataires qui roulent en Audi, qui roulent en Mini ou qui roulent en Fiat 500. Voilà, regarde, c'est à cause de tout ça qu'elles sont célibataires les femmes. Allez, me remerciez pas. Salut.